Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est Pensons à notre jour de départ de ce monde. C'est vrai que il y a beaucoup parmi nous dans ce monde. On ne pense pas concernant le jour de notre départ de ce monde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de disciples de Jésus-Christ. Nous pensons à beaucoup de choses dans ce monde. Nous réfléchissons sur beaucoup de choses dans ce monde. Mais en ce qui concerne le jour de notre départ de ce monde, on n'en pense pas concernant ce jour-là. On ne réfléchit pas qu'un jour sera notre jour de mort. Un jour, la mort va nous surprendre. Un jour, nous allons quitter ce monde. On ne veut pas réfléchir sur ça. À tel point que beaucoup de distractions ont rempli notre pensée. Beaucoup de choses ont rempli notre pensée à tel point que nous, les hommes, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, on n'a même pas le temps de réfléchir que un jour sera le jour de notre départ. On ne veut même pas penser concernant ce jour-là. À tel point que nos programmes sont énormes. Nous avons des projets d'acheter des terrains, de construire des maisons. Oui, c'est une bonne chose. Certains d'entre nous ont le projet de voyager, le projet de se marier, d'avoir des enfants, le projet de faire des études pour avoir des diplômes supérieurs. Nous avons des projets d'élevage, des projets d'agriculture. Toutes ces choses sont des choses que nous avons besoin dans ce monde pour mieux vivre dans ce monde. Mais à côté de ces choses que nous recherchons, qui ont d'ailleurs rempli notre pensée, nous devons aussi penser à quelque chose qui est aussi très importante dans la vie d'un homme. C'est le jour de son départ, le jour de notre mort. Bien-aimés en Christ, nous devons, quand on nous dit de penser à notre jour de mort, voudrait dire que on veut nous dire que nous devons préparer par rapport à ce jour qui sera un jour très important. Nous devons préparer pour ce jour-là. Et comment nous devons préparer pour le jour de notre départ?
comment devons-nous préparer concernant le jour de notre mort? D'abord, ce que nous devons comprendre est que la mort, c'est de quitter ce corps charnel, c'est d'abandonner ce corps dans ce monde et que nous allions au-delà de cette vie. La mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Et une fois que nous avons quitté ce corps, là nous allons nous retrouver dans l'au-delà. Et là nous allons faire face à deux vies, ou bien à deux endroits, dont le ciel, le paradis, le repos éternel, la joie éternelle, et l'autre côté qui sera un lieu terrible, l'enfer, un lieu de feu, un lieu de souffrance éternelle. C'est ce qui nous attend après notre mort. Après notre mort, nous allons premièrement passer au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu nous attend juste après notre mort. C'est pourquoi nous devons vraiment penser à ce jour-là. Ne soyons pas distraits par les choses de ce monde et ce monde éphémère. Mais nous devons penser à ce qui concerne notre éternité. Parce que c'est la mort qui va nous ouvrir la porte pour que nous allions dans notre éternité. Et soit l'on va passer son éternité dans le paradis de Dieu, soit on va passer notre éternité dans la souffrance éternelle, l'enfer. Toi qui n'as pas le temps de penser qu'un jour tu peux quitter ce monde, qu'un jour la mort va te surprendre, ce que nous allons lire maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va nous donner l'exemple que vraiment, quand l'homme vient dans ce monde, il faut que la personne reparte. Une chose est de venir dans ce monde, une autre chose est de quitter ce monde. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 50e. La Bible nous dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu lui-même, il était mort, il est mort. Il veut nous prouver, il veut nous donner l'exemple que nous qui sommes les hommes, nous devons savoir que un jour nous allons quitter ce monde éphémère. Nous qui sommes les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, les chrétiens, si notre maître lui-même était mort, il nous a donné l'exemple, voudra dire que la même chose va arriver sur nous. Jésus a donné le bon exemple, il a tout accompli, il a fait la volonté de Dieu avant de quitter. À toi et à moi, on nous demande, à nous aussi, de faire la volonté de Dieu avant que ce jour ne nous surprenne. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. TV's International.